Bon après-midi, moi c'est Jesse. Bon, ben mon témoignage, tu sais, moi, ma vie, aussi longtemps que je pouvais, aussi loin que je peux me souvenir, mon enfance, mon adolescence, ça a tout le temps été la misère. Chez nous, je vivais de la violence, que ça soit physique, émotionnelle, psychologique, peu importe, que ça soit chez nous, en dehors de chez nous, à l'école, tout ça. Mais tu sais, ma famille elle était catholique. Fait que Dieu, je n'avais entendu parler, mais pas plus qu'il fallait, puis il était pas plus pratiquant qu'il fallait. Fait que pour moi, Dieu, il était lointain. C'était un être qui était inaccessible. Il était là, mais il était pas là. Puis, avec tout ce que je vivais, j'avais un vide avec tout ça. J'étais de plus en plus en colère. Après, non seulement Dieu, mais après tout le monde, la vie en général, le monde. Puis, de plus en plus, je m'enfonçais dans faire des mauvais coups, avoir toute l'attention, mais négative, pour essayer de combler, pour essayer de ressentir de quoi. Parce que pour moi, la vie, je trouvais qu'elle n'avait aucun sens, ça valait pas la peine. Puis à 10-11 ans, j'ai regardé mes parents dans le blanc des yeux. Je leur ai dit « Ciao, bye, moi, je m'en vais me suicider parce que, justement, j'avais ce vide-là en dedans de moi qu'il n'y a rien qui pouvait combler. Que je trouvais que la vie était sans... il n'y avait pas de but à la vie. » Puis, ce soir-là, ben, la police m'a ramené chez nous. Ils m'ont trouvé j'ai été suivi. Mais pendant les suivis, encore là, c'était juste... tu rentres dans le système, t'es comme un autre numéro. T'es pas plus... Tu te sens pas plus important, tu te sens pas plus comme si que tu avais de l'importance dans la vie, comme si tu pouvais avoir un impact ou que qui que ce soit pour avoir un impact dans ta vie. Fait que là, tranquillement, j'ai commencé à consommer pour essayer de combler ce vide-là, pour essayer de geler justement toute la souffrance, la colère que je ressentais en dedans de moi. Je me suis renfermé de plus en plus. Je me tenais éloigné de tout le monde. Je me tenais à l'écart, vraiment, tout seul. Je parlais à personne. J'étais antisocial. Puis plus ça allait, plus que j'étais non seulement antisocial, mais j'avais une phobie des gens. Une phobie de tout. Mais la consommation, ça empirait de plus en plus. Puis aller vers 16-17 ans, j'ai rencontré des gens qui, eux, ils jouaient un peu dans l'occultisme, dans le satanisme. Je me suis senti intrigué, je me suis lancé là-dedans. Puis au début, je trouvais que, il y a de quoi, je trouvais que ça remplissait un peu le tout. Mais plus ça allait, puis plus que, non seulement j'étais de plus en plus en colérique, anxieux, j'en passe, mais puis plus ça allait, plus que je me mettais dans le trouble, plus que la police me connaissait, plus que jusqu'à temps que je me mette à rôder avec le crime organisé, puis vraiment tout le monde qui me côtoyait, autant ma famille que mes amis, que mes profs, que vraiment tout le monde disait que moi, il n'y avait rien à faire avec moi, soit que j'allais finir mort, soit que j'allais finir récidiviste, en prison, en dehors. Puis moi, mon but, en fait, dans ce temps-là, c'était vraiment... C'était ça, mon but. C'était d'être reconnu, d'être respecté en étant quelqu'un dans le monde du crime organisé. Puis, à 17 ans, l'homme que... Mon oncle, que je considérais plus comme un père que mon propre père, je l'ai vu décéder en avant de moi. Puis ça a juste fait en sorte que je me sens encore plus fâché contre Dieu.
je me suis frustré de plus en plus, puis le vide en dedans de moi, il a juste été... C'était sans fond. Puis la consommation, ça a empiré suite à ça. Puis pendant plusieurs années, c'est ça, c'était le crime organisé, c'était la police, elle me ramassait au moins une fois par semaine pour m'amener au poste. Puis plus ça allait, pire que c'était. Puis même ma consommation, pire c'était, aller jusqu'au soir de mes 20 ans, où j'ai fait une overdose. J'ai fait un arrêt cardiaque. Puis j'ai passé une nuit complète en mort cérébrale. Les médecins disaient que si je revenais, c'était impossible que je ne sois pas légume. Mais ce soir-là, je me souviens de m'avoir vu coucher sur mon lit d'hôpital, branché sur le respirateur. Puis j'ai senti l'amour de Dieu. Pour la première fois, je me sentais aimé, comme si j'étais important. Puis comme si qu'il y avait plus à la vie que juste souffrir ici. Puis dans ce temps-là, j'étais au Saguenay, mes parents restaient à Gatineau, puis eux, ils descendaient pour venir débrancher les machines parce que j'étais justement une cause perdue, puis encore plus là, en étant mort cérébralement. Puis je me suis réveillé, je suis revenu à moi, j'ai aucune séquelle. Merci Seigneur. Mais suite à ça, les questionnements ils ont commencé. Mais dans mon entourage, j'avais personne qui était vraiment près du Seigneur qui pouvait m'en parler plus. J'ai pas changé mon cercle de fréquentation, fait que j'ai fini par rechuter, par retomber dans la consommation. Mais malgré tout, je me questionnais, je suivais des cures, des thérapies. Je faisais tout en sorte pour me reprendre en main, pour changer de vie. Puis, un an et demi plus tard, mon fils y est né. Puis, quand il y avait 2 mois, c'est la dernière fois que j'ai consommé. C'est il y a 4 ans. Mon fils il avait 2 mois. Puis, ce soir-là, j'étais plus capable parce que moi, je me disais, avec le vide en dedans, la souffrance, tout ce que j'avais vécu, je me disais que mon fils n'avait pas à subir tout ça, dû à mes blessures. J'avais pas à y faire subir ça. Fait que moi, ce soir-là, ça a fini en poursuite policière, mais pendant la poursuite, je criais à Dieu, mais non seulement à Dieu, mais j'ai parlé aux policiers, puis je lui disais, là, je suis plus capable. J'ai tout essayé, puis vraiment, c'est soit je me plante en char, puis ça finit là, ou vous m'abattez parce que je suis juste plus capable. Puis, une couple d'heures plus tard, j'ai fini par me rendre. Le lendemain matin, en me réveillant au poste, toute envie de consommer était partie. En un claquement de doigts, il n'y avait plus rien. Puis suite à ça, j'ai vraiment décidé de changer ma vie, vraiment chercher plus Dieu. J'ai ouvert la Bible. Je lisais une fois, j'ai commencé à lire la Bible, mais c'était pas constant. J'ai passé 3 ans vraiment à rechercher la face de Dieu, mais ça, sans vraiment avoir personne. Aller jusqu'à environ 2 ans où j'ai rencontré une sœur au mariage à ma cousine qui, elle m'a approché. Elle a commencé à me parler de Jésus, puis moi, tout de suite, ça a tout de suite été, je veux en savoir plus, j'en veux plus. Puis elle m'a présenté Elsa et Sébastien, qui, une semaine plus tard, ils me baptisaient. Puis depuis ce temps-là, vraiment, ma vie est transformée. Il n'y a personne qui me reconnaît. Moi-même, je ne me reconnais pas.
Parce que c'est justement le vide, la souffrance, la colère. Par la grâce de Jésus, par justement le fait de s'abandonner à lui, de reconnaître que j'étais rien, je pouvais rien. Peu importe ce que je faisais, ma vie allait abonder à rien de bon sans lui. Puis, tu sais, je l'ai dit souvent, je le dis encore, puis je suis certain que je vais continuer à le dire. Ma pire journée depuis ma conversion, je l'échangerais pour rien au monde, pour ma meilleure journée en consommation. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, j'avais une phobie sociale, je rentrais à quelque part. Puis la première chose que je faisais, c'est je regardais, OK, il y a une sortie là, là, là. Je me plaçais dos au mur pour être sûr que personne ne puisse arriver par en arrière de moi. Puis j'analysais toutes les entrées et sorties. Tout le temps sénère, tout le temps extrêmement anxieux. C'est ça, j'avais une pharmacie pleine de différentes pilules pour stabiliser l'humeur, anxiolytique, antidépressif. You name it, je le prenais. Puis du jour au lendemain, j'ai tout vidé ça, j'ai tout flushé ça. Je prends plus rien. Puis je me suis jamais aussi bien senti, je me suis jamais senti aussi comblé que depuis que j'ai... Allô? OK. Ouais. J'ai crocheté le piton. Mais c'est ça. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment le fait de changer mon cercle. Vraiment changer de vie complètement, m'entourer de personnes, de croyants justement, de frères et sœurs qui ont pu m'édifier, qui ont pu me soutenir, qui ont toujours été là, qui ont témoigné eux-mêmes de l'amour de Christ. Puis tout ce que ça me donne envie de faire, c'est de propager, partager ce feu-là, partager cet amour-là. Puis vraiment, ça m'a juste prouvé que pour Dieu, pour Jésus, il n'y en a aucune cause perdue. Il n'y a rien qu'on puisse faire, il n'y a rien qu'on fait qui est trop mal à ses yeux. Il n'y a personne qui est trop loin, trop mal, trop mauvais pour ne pas venir à lui, pour ne pas être sauvé. Et justement, enlever les écailles. Puis, c'est pas mal ça.